Ah, bonjour à tous, c'est le Ravenswood. Ouais, effectivement, je suis retombé sur une vieille photo de moi à Disneyland Paris quand j'ai commencé en tant que cast member. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Bon, je vous la montre, hein. Je suis avec le célèbre patron de Disney. Oui, pardon, c'est Winnie l'ourson, effectivement. Pour cette chaîne YouTube, j'avais envie de partager mon expérience à Disneyland Paris. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont travailler pour Disney, qui se posent pas mal de questions, que ce soit en merchandising, en hôtellerie-restauration ou autre. Et moi, j'avais envie justement d'y répondre dans cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a demandé sur mes réseaux et je vais répondre à une question aujourd'hui qui est: qu'est-ce que ça donne l'après Disney? Je retiens une seule chose de Disney qui me sert aujourd'hui dans mon boulot, c'est l'esprit de compétition. Ah oui, parce qu'il faut remonter en 2018. 2018, j'ai commencé à la boutique chez Marianne, hein, qui est la boutique Ratatouille. Et quand j'ai commencé, le premier concours que je me suis tapé en interne, c'était l'été Marvel. Parce qu'on avait décidé à ce moment-là, pour les studios, vu qu'il n'y avait rien, de faire l'été Marvel. Et le concours durait pendant pratiquement 2 mois. Donc c'est-à-dire que toutes les boutiques du Walt Disney Studio étaient en compétition. Sauf qu'à ce moment-là, moi, qui n'étais pas un très très bon vendeur, qui venait d'arriver à Disneyland Paris, c'était bancal. Oh, toi qui regardes la vidéo, tu t'as vite compris. On l'a pas gagné le concours. On l'a pas gagné, on s'est fait écraser. Je crois qu'on a fini bon dernier. Bon, après, effectivement, niveau CA, c'était pas formidable. Mais on s'est rattrapé juste derrière. L'esprit de compétition a pris le dessus pour la soirée jazz à Disneyland Paris. Donc pareil, le Walt Disney Studio était ouvert et toutes les boutiques étaient en compétition. Sauf que moi, à ce moment-là, je m'étais dit, avant de partir à Fantasyland, au complexe Fanta, faudrait peut-être que je gagne un concours avec Marianne pour partir de bonne manière. Et là, par miracle, on a tous décidé de travailler ensemble pour gagner ce concours qu'on va gagner. Donc on l'a gagné, et derrière, à partir de octobre 2018, je signe à Fantasyland. Et là, messieurs, dames, ça va pas être la même chose, parce que mon équipe manager avait l'esprit de compétition de fou. Donc il y avait 3 choses essentielles à Fantasyland, c'était l'entraide, la loyauté, l'esprit d'équipe. Et si tu ne respectais pas l'une des 3 choses que je viens de citer, c'était pas très bon pour ton cul. Je suis passé à Fantasyland. Chose importante pour moi, c'est que je suis passé support caisse. Donc à Disney, on appelle ça un duty. C'est-à-dire que le support caisse, il va suivre un plan toute la journée des positions de ses vendeurs et de ses caissiers. C'est-à-dire que chaque personne avait une ligne avec soit le numéro de caisse où il devait être attitré, la boutique, ou ce qu'il faisait. Soit du floor, en gros le floor c'est du réassort, soit de l'animation, soit de la vente assistée, soit au point photo, soit au renseignement. Donc chacun avait son plan et ce qu'il devait faire pendant une demi-heure ou 1 heure. Donc ça veut dire que moi, au lieu d'être en caisse à vendre les offres magiques, important pour les concours pour faire du chiffre d'affaires ou autre, c'était moi qui devais du coup manager mon équipe. Sauf que arrive le plus grand concours de l'année en 2019, donc le King of Sale Challenge, et mon manager m'avait prévenu: Jason, désolé pour toi, mais pour que tu apprennes à être un bon duty pendant 3 mois, donc tout l'été, donc de juin à août, tu seras support caisse. C'était moi le support caisse, généralement le soir parce qu'il faisait commencer très tard, même très tard par moment. Des fois j'arrivais à 20h, il me disait: prends toutes les infos nécessaires pour être support caisse, regarde bien tes lignes, parce qu'on ferme à minuit les boutiques, donc t'as 4 heures pour sauver les meubles, hein, parce que des fois j'arrivais, c'était le bordel, hein. Je le dis directement, c'était le bordel. Donc j'avais plus ce côté aspect vente, c'est-à-dire que c'était à moi de mettre mes collègues dans les bonnes conditions du monde, pour qu'on puisse gagner ce concours. Et en plus de ça, derrière j'avais le manager qui râlait en disant: mon gars, si tu fais pas bien ton boulot, tu vois la porte qui est là, tu vas la prendre. Ah d'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Premier jour du concours, j'étais off, donc c'était mon jour off. Le lendemain j'arrive, on avait fait bon dernier sur la première journée. Le manager qui nous réunit tous ensemble en backstage, donc en stock, et qui nous dit: vous voyez la porte les gars là-bas? Vous la voyez la porte? Si vous voulez pas gagner le concours avec moi, vous ouvrez la porte, vous partez. C'était la première fois que j'entendais un manager dire ça à son équipe. Et je peux vous dire que dans la pièce, personne ne parlait et tout le monde avait un sentiment différent. Il y en avait qui avaient un sentiment de honte, dont moi je faisais partie, d'autres qui étaient un peu en colère et forcément ça a parlé, hein, dans le dos du manager parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils disent une telle chose. Et troisièmement, ça a ravivé aussi pour certains l'esprit de compétition. Mais moi je l'avais déjà. Essentiel pendant les concours, pour pouvoir gagner les concours aussi, c'est que les support caisses
même le manager ou les teams avaient un talkie sur eux. Donc c'est-à-dire pour gagner du temps, parce qu'on avait aussi des téléphones pour pouvoir ramener la monnaie au caissier, on utilisait le talkie pour échanger entre nous. Sauf que moi, qui aime utiliser les accessoires pour parler plus facilement, souvent à la radio je m'oubliais. Donc on avait un plan à suivre tous les jours par rapport au caissier, aux endroits, etc. Sauf que le manager ou les teams bougeaient certaines lignes pour pouvoir nous mettre un peu plus dans le confort. Sauf que moi des fois je ne comprenais pas les choix qu'ils faisaient et je le disais ouvertement à la radio. Sauf qu'à un moment donné, ça plaisait pas au supérieur qui me disait bon écoute Jason, on suit le plan qu'on a fait, une fois que c'est terminé, on en parlera ensemble. Donc généralement quand mes collègues entendaient ça, ils se disaient pour le Ravenswood, à mon avis, ça va pas bien se passer. Et effectivement, je vous confirme, ça se passait pas très bien. On était dans des journées compliquées, même au début, des fois je faisais du matin comme tout le monde, il était 11h30 midi, j'étais le premier à prendre la radio. C'est rare que je fasse, c'est rare que ça m'arrivait de le faire, parce que je suis tellement quelqu'un de compétitif, qui aime la compétition et qui veut être compétitif, mais des fois quand on pouvait rien faire, j'étais le premier à prendre le talkie et à être très pessimiste en disant bah écoutez les gars, si on continue comme ça, ouvertement plusieurs fois, on fonce dans le mur. Et effectivement mon manager plusieurs fois alors que je faisais des changements de caissier, il passait d'un stock à l'autre parce qu'on était un complexe, on avait toutes les boutiques, pour me choper moi, pour me dire Jason, dire ce genre de choses à la radio, t'oublies parce qu'effectivement tout le monde va te suivre après. Et c'est pas ce que je veux. Il n'hésitait pas à faire le tour en tout cas du complexe pour venir me choper, pour me dire ça t'oublie, parce que toi ton but à toi, c'est de motiver les supports caisse, les duty et les vendeurs à faire mieux qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours bouger, être en mouvement et pas se regarder dans le blanc des yeux, ils doivent vendre. Si on veut gagner, ils doivent vendre. Sauf qu'à un moment donné, plus le temps avance, plus on se retrouve en tête du championnat. Et là on se regarde tous dans les yeux en se disant bah écoutez, ça fait même pas un an que le complexe Fantasyland existe, et si on le faisait pas, si on n'écrivait pas l'histoire. Et l'histoire les gars elle va être très belle parce qu'un jour d'été, à quelques jours de la fin du championnat, on a tous remonté nos manches pour faire le record CA de Fantasyland. Et à la fin de la soirée, je vous jure, mon manager m'avait dit tu vas être 3 mois du petit, si tu ne rentres pas chez toi en rampant, ça veut dire que tu n'auras rien compris. Le soir même, je me souviens, je me suis écroulé de fatigue à soir Mickey parce que j'en revenais pas de ce qu'on m'avait fait. Lui-même était témoin. Et c'était un truc de malade. 2 jours. Et le problème, c'est que sur ces 2 jours, moi, j'avais un jour off sur les 2. Je suis venu voir mon manager, je lui ai dit, écoute, je veux finir la semaine en beauté. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de bouger mes jours? Parce qu'effectivement, quand t'aimes la compétition, bah moi, en tout cas, j'aime bien venir voir mon équipe du management en me disant, écoutez, s'il y a moyen pour moi de faire les 2 derniers jours pour finir la compétition et être sur le terrain avec mes collègues le plus possible, s'il vous plaît, bougez mes jours off. À Disney, généralement, ça passait. Par exemple, dans d'autres magasins, je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut pas passer. Mais vous voyez, ça, c'est un truc que Disney m'a appris. Parce que si j'avais pas bossé à Disney, je serais pas venu un jour voir mon manager en disant bon, mon gars, tu peux bouger mes heures. Non, je pense pas. Je pense que je serais resté comme j'avais en me disant bah non, tu bougeras rien. Un conseil pour tous ceux qui rejoignent Disney, la compétition en interne à Disney est essentielle. Elle est vitale parce que si vous gagnez, vous allez gagner plus d'argent. Donc forcément, toute l'équipe va se mettre au boulot. Parce que chaque mois, si vous gagnez un plus gros chèque, forcément, c'est intéressant pour vous, pour vos sous-sous. Voilà. Donc pour tous ceux qui rejoignent Disney, ce qui va vous choquer le plus en arrivant, c'est l'esprit de compétition. Voilà. Et en tout cas, c'est ce qui a fait ma force aujourd'hui, d'être un bon vendeur et de vouloir être le meilleur. Parce qu'à Disney, quand tu vas arriver en interne, tu vas comprendre vite le mot. Il faut devenir le meilleur. À l'américaine, il faut être le meilleur vendeur. Malgré toutes tes techniques de ruse pour vendre, il faut être le meilleur, point, terminé. T'es le meilleur, forcément tu seras congratulé, tu seras bien vu. Et ça marche comme ça à Disneyland Paris. J'espère que tu as aimé cette vidéo, tu l'as appréciée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Jason Ravenswood. Je ferai plusieurs vidéos de suite en parlant de Disney. Je ferai des compilations, des playlists spéciales pour répondre, ou spéciaux pardon, pour répondre à vos questions. Et moi je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Ciao, peace!